tous, c'est Letty de la chaîne Mystique. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance du mois de décembre 2021 et de retrouver plus particulièrement mes amis Capricorne. Donc que vous soyez du signe du Capricorne ou ascendant Capricorne, ce tirage vous est dédié. Alors c'est évidemment un tirage général. Il peut ne pas vous parler ou ne pas vous parler dans son intégralité. Prenez ce qui fait écho avec ce que vous vivez et laissez le reste. Voilà, faites du lien avec votre situation, avec ce qui se passe autour de vous. Alors, si vous tombez par hasard sur ma vidéo, mais peut-être qu'il y a un petit message pour vous, caché dans cette vidéo, qu'il vous faut intégrer. En tout cas, quoi qu'il en soit, gardez toujours votre libre arbitre. Vous êtes maître de la situation, des événements, de vos choix, de vos décisions et de votre destinée. Allez, on y va pour ce tirage. Donc des petits conseils, des petits messages, des énergies pour vous, mes chers Capricornes, sur ce mois de décembre, sur le dernier mois de l'année. Cette année assez chaotique. Allez, c'est parti. On a des messages. On a du renouveau pour vous. Ça y est, du nouveau, du changement. Ça peut concerner aussi un enfant, mais pas que, parce que l'enfant peut parler aussi de nouveautés. De quelque chose qu'on met en place. Allez, on va, hop là, s'il y en a encore qui veulent venir parler. Ça c'est mis à l'inverse là. Allez, oula, on en a pas mal. On a de quoi faire. Alors, je vous disais, peut-être nouveauté ça, nouveau projet, nouvelle réalisation, nouvelles idées. Un élan nouveau en tout cas, une nouvelle énergie. Elle peut parler aussi de se sentir des fois vulnérable, de vulnérabilité, de naïveté aussi, de retrouver son enfant intérieur. Elle peut parler d'enfant. On verra après dans le tirage, on aura un petit peu plus de précision. On a un changement. On a un changement qui arrive, une nouvelle phase. Il faut être patient. Voilà, on vous encourage à la patience. Il y a peut-être du retard. Peut-être ce changement qui va venir, mais qui prend du retard. On a une idée de repos, de vacances. Un homme. Alors, si vous êtes un homme, ça va vous concerner particulièrement. Sinon, voilà, ça peut concerner une relation. Pourquoi pas une relation amoureuse? On a l'amour qui sort. On a un nouveau départ. Un nouvel élan, un voyage aussi, un séjour. Et on a la carte du travail qui sort également. Allez, on va essayer d'aller voir un petit peu tout ça. Alors, je vais prendre l'oracle du monde. Et on va recouvrir toutes les cartes. Alors, concernant cet enfant. Concernant cette petite fille, quel est le message? On a des tensions, des disputes, des petits conflits. Alors, conflit avec un enfant, conflit avec son enfant, mais conflit avec son enfant intérieur aussi, ça peut. La solitude, le fait de se sentir seul. On a peut-être un éloignement avec un enfant qui est vécu difficilement, que vous vivez difficilement. Ça peut parler effectivement d'éloignement. Si on le voit comme un nouveau projet, c'est un nouveau projet où il y a des tensions, c'est-à-dire ça n'avance pas comme l'on souhaite. Il faut batailler, en fait, c'est ça. Il faut batailler, il faut s'affirmer, il faut prendre le dessus sur une situation. Et vous vous sentez bien seul à gérer tout ça. Au niveau du changement, il y a trop de cartes qui sont tombées. Donc au niveau de ce changement, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a comme notion au niveau de ce changement? On a une notion de difficulté, d'inaptitude. On a l'impression de ne pas avoir toutes les cartes en main. On se fait des nœuds au cerveau. On cherche des solutions et on ne trouve pas. On s'embrouille. On le vit péniblement. Mais on a peut-être un soutien amical. Les amis peuvent avoir une part importante à jouer, ils peuvent nous aider dans ce changement et nous aider à trouver une solution.
En tout cas, il y a un élan un nouveau départ. Hein, avec le voyage, on part en quête de quelque chose, on va découvrir quelque chose. Donc il va y avoir une découverte également. Alors peut-être grâce aux amis, voyons si on a une carte supplémentaire concernant ce changement, ces amis et ce voyage. Allez, on va en tirer une. La protection. Allez, c'est un changement où on est protégé. Hein, voilà, on a la protection dessus, donc c'est un changement évident, c'est-à-dire qu'il faut en passer par là. Hein, mais on est protégé, tout se passera bien sur ce changement. Donc ne stressez pas, ne vous faites pas des nœuds au cerveau, ça va bien se passer, vous êtes protégé. Voilà, faites attention à vous, hein, n'en faites pas trop également. Hein. Alors, patience, on avait le petit escargot qui nous dit il va y avoir du retard. Il va y avoir du retard, il faut être patient. Alors, on a quand même une belle opportunité qui se présente, hein, on a de la chance, hein. Une chance à saisir. Donc oui, bon, peut-être qu'il y a du retard, qu'il faut être patient, mais peut-être que justement, ce retard, il est bénéfique en fait. Vous n'avez pas l'impression, et vous êtes impatient, il vous tarde que ça avance, vous vous dites « Oh non, mais je ne peux pas attendre, je ne peux pas ». Et après, vous allez découvrir qu'en fait, c'est le plus sage d'attendre. C'est une sage décision, cette patience et cette attente, parce qu'elle vous amène beaucoup de chance, elle vous amène des opportunités. Alors, ce repos, ces vacances, peut-être que ces opportunités vont arriver pendant les vacances. Vacances de Noël, pourquoi pas? Puisqu'on a une notion de vacances qui fait suite à ce retard et ces opportunités. Alors, soyez vigilants, soyez à l'écoute des signes, regardez bien autour de vous, observez, c'est très important d'observer les situations, prenez le temps, posez-vous. Cette carte des vacances aussi, elle peut voilà, inciter au repos pour bien observer et pour commencer quelque chose. Quelque chose va commencer pendant les vacances. On va avoir un commencement, mais soyez dans la réflexion, posez-vous vraiment pour commencer les choses. Mais je sais que les Capricornes, vous aimez quand même en général bien maîtriser les choses. Vous ne partez pas tout feu tout flamme, mais vous êtes des bourreaux de travail. Donc je pense qu'effectivement vous allez bien organiser la situation. L'organisation vous connaît. Hein. Alors concernant cet homme, qu'est-ce qui se passe? Et on a la carte de la relation à côté. On a un sacrifice. Donc peut-être un compromis à faire. Et on a une bonne évolution de la situation. Voilà, alors si vous êtes un homme, ça vous concerne, peut-être il va falloir faire des sacrifices sur quelque chose pour faire évoluer une situation et pour la faire bien évoluer. Si vous êtes une femme, peut-être que la relation avec un homme, dans la relation avec un homme, il va falloir faire certains sacrifices pour la faire évoluer, cette relation. Et on a la libération. On arrive à se libérer. Alors, je ne sais pas dans quel sens c'est. Hein. Je ne sais pas si cette relation est bénéfique ou pas. Si en fait, ce qu'il faut faire, c'est mettre fin à la relation pour passer à autre chose. Ou s'il faut pardonner quelque chose pour passer à autre chose. Je ne sais pas. En attendant, ce que vous allez faire, ce sacrifice, va amener une bonne évolution et va amener une libération. Une libération émotionnelle peut-être. Hein. Voilà. Donc l'amour. L'amour, les relations, qu'est-ce que ça nous dit? Elle nous parle d'amour dans la maison, ou d'amour qui se stabilise, une relation qui se stabilise. On se sent moins perdu dans cette relation, parce qu'on était quand même, on ne savait pas trop. À mon avis, il y avait une relation là où on marchait un peu sur des œufs. Ça va se stabiliser, et elle va même s'ancrer cette relation dans l'avenir. Elle va être importante pour l'avenir, cette relation. Un petit peu trop. Allez, le voyage, le nouveau départ. Qu'est-ce que c'est ce voyage, ce nouveau départ? Ah, ben c'est un nouveau départ, oui, c'est une naissance, c'est un nouveau projet qui arrive. Hein. Un nouveau projet qui arrive et qui va amener beaucoup d'équilibre, de tempérance, qui va apaiser une situation. Et on a le travail à côté. Alors, est-ce que ce nouveau projet concerne le travail? Je ne sais pas, mais en attendant, peut-être pour certaines, en attendant, il y a des obstacles au niveau du travail, des obstacles à franchir. Peut-être qu'effectivement, il y a des choses qui n'avançaient pas dans le domaine du travail.
travail, voilà, d'un travail professionnel, la profession, mais pour ceux qui ne travaillent pas, évidemment, ça peut parler de tous travaux que l'on entreprend. Hein. Ah, beaucoup d'espérance sur le travail. Gardez espoir. Même s'il y a des obstacles, même si la situation est difficile pour l'instant, gardez espoir. Vous avez l'attrape-rêve. Vous allez attraper vos rêves. Ça va s'arranger. On va avoir un apaisement, certainement. Concernant le travail. Allez, on va voir là, une carte. Concernant le travail. Ouais, la stabilité. Allez, le travail se stabilise. Le travail se stabilise. Ça va, ça va. Bon, vous aurez quand même encore quelques obstacles, mais ça va aller. Gardez espoir parce que ça va se stabiliser. Ah ben, en dos de jeu, j'ai le travail. Voilà, donc bon, on est bien dans une énergie de travail. Allez, on va prendre l'oracle des miroirs, voir quelques cartes sur les énergies de décembre pour vous. On commence avec la culpabilité. Vous vous sentez peut-être coupable de quelque chose ou victime hein, de quelque chose, accusé à tort. En tout cas, il y a une énergie là qui est restée stagnée, qui est stagnante et qu'il va falloir se libérer de ça, de cette idée, de cette victimisation. Voilà, il faut, c'est ce que je disais, voilà, il faut s'en séparer hein, voilà, de cette culpabilité pour pouvoir avancer. Et voilà, pour pouvoir acter quelque chose et passer à autre chose. Il y a un travail pour vous sur ça. Quelque chose qui n'a pas été digéré encore, hein, mais il est temps là parce que sinon vous n'arriverez pas à bien avancer. Il est temps de pardonner. La parole, communiquez, exprimez-vous, c'est important. C'est important de bien communiquer, hein, de s'exprimer, de dire ce qu'on a sur le cœur. Et de libérer la parole. Peut-être c'est la parole qu'il faut libérer et le passé. Voilà, il faut faire un travail sur son passé. Cette culpabilité concerne quelque chose qui est passé. Il faut y travailler dessus, donc le ramener peut-être au présent pour l'intégrer, ce passé, et arriver à prendre un peu de distance hein, avec le passé. Voilà, vraiment, pour arriver à autre chose. Voilà. Le dos du jeu, ben la distance, hein, ben voilà. Voilà, donc c'est ce que je disais, prenez de la distance sur le passé. Allez, le Midia le Normand, qu'est-ce que le Midia va nous dire sur votre mois de décembre, mes chers Capricornes? Mes petits Capricornes, qu'est-ce qui vous attend sur le mois de décembre? Des conseils, des idées, des messages, un épanouissement. Là, il y en a un petit peu trop, hein? Non? Non, non, non. Allez, on garde. Alors, le bouquet, ça peut être un cadeau, ça peut être un épanouissement, quelque chose qui se présente à vous, une situation qui s'apaise, un cadeau. Également, en tout cas quelque chose qui vient embellir la situation. Il y a une embellie pour vous. Parce que la situation était difficile. Hein. On porte la croix, hein. C'est lourd. Les énergies sont lourdes. Mais en même temps, on peut parler d'espoir avec cette carte. Et je crois que je l'avais, l'espoir, dans le tirage. Oui, je l'avais. Donc, peut-être parle plus d'espoir hein, dans ce tirage. Gardez espoir. Gardez espoir parce que vous êtes protégé, vous êtes guidé, vous avez cette belle étoile qui vous montre le chemin. Hein, voilà, vous voyez les signes autour de vous. La communication, alors là, du coup, elle peut nous parler aussi de réseau, hein, parce qu'on parle de communication. Il est important de communiquer. Je vous disais, la parole hein, est importante. Ben oui, là aussi, ça nous le dit. Exprimez-vous. Et l'abondance, donc peut-être qu'il faut vraiment exprimer beaucoup de choses, hein, laisser aller beaucoup de choses. Elle peut parler aussi des finances, cette carte, d'un aspect financier ou d'abondance. On va quand même regarder de quoi ça parle. Alors oui, ça peut parler de finances, alors surtout pour ceux qui sont à leur compte et qui sont auto-entrepreneurs par exemple, peut nous parler effectivement des finances et d'une entrée financière, voilà, des ressources. Sinon, elle peut parler des ressources de façon générale. Hein. Voilà. Allez, une dernière carte. La chance, les opportunités. Voilà. Et une révélation. Une révélation, quelque chose qui s'ouvre. Une ouverture aussi. La dernière carte de l'oracle G, on n'avait pas regardé. On a le bonheur. On a de belles choses. Hein, on a de belles choses. Franchement,
Il y a de belles choses qui arrivent. Hein. Allez, une dernière carte pour vous mes Capricornes. Un dernier conseil sur ce mois de décembre. Allez, un dernier conseil. On va venir. Allez, c'est celle-là. Qu'est-ce qu'on a? Le moment présent. Le moment présent. Important de rester ancré au moment présent. Alors, revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Voilà pour le petit conseil. Et qu'est-ce qu'on avait en dos de jeu? L'action. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Voilà. Donc, soyez ancrés à ce moment présent. Hein. Ne vous projetez pas. Ah, je sais que les Capricornes, vous aimez vous projeter. Hein, organiser les choses, se projeter vers l'avenir. Comment ça va se passer? Non, mais là, on vous dit, cherchez pas. Cherchez pas. Vivez le moment présent. Vous verrez bien comment ça se passe par la suite. Et faites des actions là, sur le moment présent. Mettez en place certaines choses et vous verrez que les difficultés vont partir. Hein. On les avait ces difficultés au départ, hein, dû au changement. Et on voit qu'au fur et à mesure, même s'il y a des obstacles, il y a quand même une stabilité qui arrive. Voilà, je vous souhaite un beau mois de décembre. Je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.